Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui nous allons aborder de façon synthétique la problématique de l'intelligibilité, clarté, accessibilité et normativité de la loi, ou plus globalement des normes. Les règles d'entrée en vigueur et d'opposabilité des normes, couplées avec les adages « nul n'est censé ignorer la loi »,« la loi est dure mais c'est la loi » et « nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude », font que l'on ne peut se soustraire à l'application d'une règle de droit en prétextant l'ignorance ou la non-compréhension de celle-ci. En bref, le principe général « je ne comprends pas la loi, donc elle ne s'applique pas à moi » n'existe logiquement pas. Pour autant, la qualité de la loi est une question centrale, et certains auteurs de la doctrine n'hésitent pas à énoncer qu'il n'est de mots assez durs pour qualifier la loi aujourd'hui, on l'a dit tout à la fois, malade, décadente, en crise, mauvaise, décrépite, déclinante, en régression, flétrie, imparfaite, défectueuse, incorrecte, avortée, déficiente, médiocre, négligée, ratée, viciée. En bref, vous avez compris le topo. En réaction contemporaine, l'objectif constitutionnel d'intelligibilité et d'accessibilité du droit a été consacré dans la décision du Conseil constitutionnel du 16 décembre 1999. Le Conseil d'État a soutenu ce principe en précisant que la loi est faite pour prescrire, interdire, sanctionner, elle n'est pas faite pour bavarder, créer des illusions, nourrir des ambiguïtés et des déceptions. Ainsi, non seulement le législateur n'a pas le droit d'adopter des textes sans portée normative, mais de surcroît, le Conseil constitutionnel impose au législateur d'être précis. Il a jugé que le surcroît de complexité introduit par une loi n'est pas à lui seul de nature à la rendre contraire à la Constitution. Mais il assure que le législateur a énoncé de façon précise les nouvelles règles, dans le respect de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi et du principe de clarté de la loi. Par rapport aux citoyens, il faut préciser que les objectifs à valeur constitutionnelle fixent une orientation au législateur, une voie à suivre qui est déduite de dispositions textuelles établies par une lecture constructive de la Constitution. Sauf exception, les objectifs seraient donc seulement opposables au législateur. Les citoyens ne peuvent donc pas se soustraire à l'application de la loi sur le fondement des principes que nous venons de voir. Par ailleurs, le Conseil d'État juge que la responsabilité de l'État ne peut pas être engagée du fait de la rédaction défectueuse d'une loi qui a entraîné des interprétations divergentes. Cependant, les citoyens peuvent contester la loi sur le fondement de ses principes par l'intermédiaire de questions prioritaires de constitutionnalité ou devant le juge administratif en ce qui concerne les actes réglementaires. Dans les quelques rares occurrences où il a constaté l'inintelligibilité d'un texte réglementaire, le juge administratif s'est fondé sur l'atteinte au principe de sécurité juridique. Oui, car la transposition à l'espèce du raisonnement suivi par le juge constitutionnel à propos des textes législatifs est bien évidemment impossible. Aujourd'hui, on remarque qu'un certain nombre de dispositions législatives et réglementaires sont toujours aussi peu accessibles pour les citoyens et parfois même aux juristes non spécialistes de la matière. Le droit fiscal est souvent cité en exemple, alors même que l'article 14 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 dispose que tous les citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution publique, de la consentir librement, d'en suivre l'emploi et d'en déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée. Et voilà, nous en avons terminé avec cette rapide vidéo sur l'intelligibilité, clarté, accessibilité et normativité de la loi. J'en profite pour vous souhaiter à tous tout le courage et la chance possible pour vos partiels de fin d'année. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane!